avoir rejoints pour notre traditionnelle conférence de l'invité d'honneur. Cette année, nous accueillons Joey Starr, que nous remercions d'avoir accepté de s'associer au festival en ce contexte si particulier. Certes, vous le savez, la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de vous retrouver dans les salles de cinéma, mais nous sommes très heureux de vous retrouver en ligne pour cette 37e édition du festival. Le Festival du cinéma européen a été créé en 1984 par 3 étudiants qui avaient pour objectif de sauver un cinéma lillois, le cinéma L'Arc-en-Ciel. Ils ont donc créé le Festival national du film court, qui est ensuite devenu le Festival du cinéma européen. Si le festival a bien évolué, ses objectifs sont restés les mêmes. Promouvoir le court-métrage, mettre en lumière de jeunes talents, faciliter l'accès au cinéma pour tous, et enfin, favoriser les rencontres entre professionnels du cinéma et notre public lillois. Le festival intervient tout au long de l'année dans des écoles, des hôpitaux et des prisons, et organise régulièrement des projections de courts-métrages autour d'un thème, les Nuits du court. Pour cette 37e édition, 66 courts-métrages ont été sélectionnés pour les compétitions officielles et autres regards. Toutes nos séances sont disponibles sur notre site internet. Merci pour votre fidélité. Nous espérons que cette édition digitale du festival vous plaira. Donc Joey, bonjour. Salut. On est à l'occasion donc, du Festival du cinéma européen, donc on va parler cinéma. Je voulais commencer en te demandant qu'est-ce que ça te fait de te dire qu'aujourd'hui on t'appelle plus uniquement en tant que rappeur mais également en tant qu'acteur. Est-ce que ça te fait quelque chose? Non mais on m'appelle en tant qu'artiste en fait. Ouais. Ça m'arrange très bien en fait. Parce que tous les artistes n'ont pas forcément réussi à être sur 2 fronts finalement. On n'a pas Sur tous 2 été fronts. voleurs de poules au départ et saltimbanques à la fin, ouais, Voilà, c'est ça que tu c'est veux ça dire. ma question. Ouais, non mais ça me fait rien de particulier en fait. Ouais. Je me dis bon je fais de la promo 3 fois par an dans des tags, donc à un moment donné, tu vois, pour un livre, pour ci, pour ça. Ouais, j'ai l'impression d'être un peu tu sais, comme ces gens, c'est RP, tu vois, qui font, mais ceux qui font du porte-à-porte, tu vois. Voilà, donc avec le même discours, tu vois, Parce qu'à la limite, répéter une moi, chanson... la routine me tue, ouais, moi, ouais. à petit feu, ouais. Mais dans les concerts, tu la ressentais pas forcément? Bah non, parce que c'est pas la même chose tous les soirs, même si le show est réglé d'une manière, tac, il y a toujours un impromptu ou une envie de dire une connerie, ou une actu, ou machin, et puis t'as pas la même forme, donc tu joues pas le truc de la même manière, tu prends 10 shows, tu prends le même morceau, tu verras que l'intention n'est pas la même, et ainsi de suite, et blablabla, donc... Puis ça reste ton discours, c'est pas un discours un peu préprogrammé qu'on est obligé de... Il y a de ça aussi, ouais, effectivement, il y a de ça. Non, mais quand je viens défendre un truc, j'y vais parce que, voilà, j'allais dire parce que... T'y crois un minimum. Voilà. Ouais, moi je crois que je n'aime pas faire l'unanimité. Quand on me dit que c'est bien, c'est parfait, c'est nana, je pense que c'est... J'aime bien quand il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit ouais alors, tu vois, il se passe quelque chose quoi. Écoute, j'ai cette chance, moi c'est souvent des boudins qui viennent me chercher. Ouais. Tu vois, pour faire des trucs que je n'impressionne pas du tout. Par exemple, déjà ça c'est une bonne chose, tu vois, donc ils viennent te chercher en disant voilà, moi je t'ai vu, j'ai adoré ça, et je pense que, et tu te rends compte... en côtoyant un peu la personne, tu te dis ah ouais mais toi aussi t'as des gros problèmes un peu comme moi quoi en fait, tu vois, et c'est souvent des doudins qui viennent me chercher, qui te proposent des choses justement plutôt intéressantes quoi, voilà, ou qui vont se mettre dans la merde pour pouvoir faire tel truc et ainsi de suite. Donc je suis pas mécontent en fait de ma trajectoire là-dessus, parce qu'en fait d'un seul coup tu te dis tu t'inscris, il y a des gens pour qui tu t'inscris et c'est un bon panel quoi, voilà, qui t'emmène faire des choses intéressantes quoi. À partir de quel moment tu t'es dit, pour revenir un peu à mon intro, tu t'es dit je suis acteur, enfin ça y est, en fait c'est aussi mon métier? Alors mon métier ça fait pas longtemps, mais en fait, écoute, un jour je vais faire mon marché, je suis super sérieux, et j'ai mon manager qui m'appelle et qui me dit putain mais t'es trop fort, je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit mec t'es nominé au César pour le bal des actrices machin. Et moi, en fait, je sais pas vraiment ce que c'est que les Césars, en fait. C'est-à-dire que je suis déjà allé à Cannes avec Béatrice Dalle en tant que cavalier, donc même ça, voilà, tac. Mais en fait, j'ai pas né dans ce milieu, quoi. Donc les Césars, ok, cérémonie, machin. Donc la seule référence que j'ai, c'est ça. Sauf qu'en Cannes, on est sur un truc international, on est machin, hein.
Et donc je comprends pas tout de suite ce que c'est. Maïwen m'appelle derrière et je vois plein de gens m'appellent. Ils me racontent des trucs et moi j'écoute en fait et je me dis ah d'accord. Bon. Il faut mettre un costume et il faut aller là-bas, tac tac. Et peut-être que je vais devoir monter. Postuler. Non mais déjà j'allais quelque part. Enfin dans un endroit que je ne connaissais pas. Je trouvais ça drôle. Moi je suis encore très curieux quoi. Ouais. Donc voilà. Et en fait, donc une fois, deuxième nomination, je me dis, bon, bah, là, il se passe quelque chose quand même. Ouais. Mais il faut savoir que j'ai un agent qui m'a dit, avec qui j'ai commencé à bosser, là, le dernier avec qui j'ai bossé, il y a 2 ans, 3 ans, qui m'a dit, qui est une pointure, et elle me dit, mais c'est dingue quand même. Hein. Elle me dit, quand je parle, déjà, quand je dis aux gens que je te représente, tout le monde est comme ça, genre, tac. Et au départ, elle me dit, tu sais, moi, je sais qui t'es, je connais pas vraiment ta musique, mais je connais ton aura, enfin voilà, hein. Je suis dans l'entertainment, donc voilà. Et elle me dit, mais par contre, quand je parle de toi, ah oui, mais il est acteur alors? Bah ouais, il a été nominé 2 fois au César, il a un film qui a pris la palme du président du jury, enfin du jury, à Cannes, machin, enfin, donc tu comprends, c'est-à-dire que je te dis ça, mais en même temps, en parallèle, voilà quoi. Je crois que de toute façon, le milieu duquel j'arrive, en fait, il fait toujours un peu flipper les gens du cinéma, tu vois. Parce que, enfin, tu vois, là où, par exemple, on peut se dire, bah, si Joey Starr est un acteur, tu vois, moi je suis pas le fan numéro 1 de Joey Starr, mais... Il y en a qui te répondraient, bah, moi je suis Henri Salvador, tu vois, si Joey Starr est un acteur. Enfin, voilà, mais Mais je pense à une scène clé dans... On doit tout le temps te la ressortir celle-là, mais la fameuse scène dans Police, en tout cas ton rôle dans Police qui t'a valu une nomination au César, est-ce que quand tu te vois à l'écran faire ça, tu te dis pas, voilà, c'est fort quand même? Mais moi quand je vois cette scène, je me dis que je suis pas tout seul sur cette scène, il y a le gamin, il y a la mère qui annonce le truc avant, c'est une scène, c'est pas... C'est vrai que t'as raison de rendre à César. Je ne vois pas que moi là, dans ce truc-là. Moi je me rappelle que le gamin, il chialait vraiment, et que ça passait par le sol, ça attaque, et on avait tous envie de le prendre dans nos bras. Ça t'a nourri, là. Parce que ça fait aux spectateurs, ça nous l'a fait à nous. Nous, on a été spectateurs de ça, en fait. Tu vois, et c'est le gamin qui fait tout, en vrai. Voilà, et puis je pense que après il y a l'avant et l'après cette scène dans le film, il y a tout le film, tu vois, on s'est amené, mais je pense pas que ce soit juste moi qui... Alors je l'entends, Et non, mais clairement, moi en tant que juste spectateur de cinéma, je t'avais jamais vu avant dans un film et je t'ai vu pour la première fois dans Police. Après, j'ai vu le bal des actrices et à ce moment-là, je me suis dit ah oui, effectivement, Joey Starr est un acteur. Voilà, c'est juste mon retour d'expérience en tant que spectateur lambda de quelque chose. Mais c'est pour ça que je voulais te parler de cette scène, pour le coup très dramatique, mais en fait chez toi, et je t'ai parlé de Robin des Bois, il y a aussi finalement assez naturellement une forte intensité comique. Enfin, il y a forcément une intensité, mais il peut y avoir une intensité comique. Je suis assez sensible au genre et je me demandais si toi, dans la carrière d'acteur que tu veux mener, tu veux plus te diriger vers le comique, plus le dramatique, ou comme tu dis, t'es curieux, tu veux un peu tout faire? Ouais, non, je m'inscris pas. Non, moi, à partir du moment où quelqu'un me chuchote une belle histoire à l'oreille, ça m'intéresse, quoi, quel que soit le ton, quoi, quel que soit le... Non, je n'ai pas de velléité plus par là ou par là. Je me dis, on a envie de faire des choses qui t'émeuvent, qui te bouleversent. Moi, mais dans la musique c'était pareil, hein. Moi je fais des choses pour moi d'abord, donc si ça me le fait à moi d'abord, j'ai envie de le faire, quoi. J'ai envie d'en être. Waouh, tu vois, c'est plutôt ça, donc je m'inscris pas dans un secteur, quoi. Et tu parlais tu vis pas dans l'œil de l'autre, et je vais parler de ton œil à toi, hein. Je fais Jean-Michel. C'est très paradoxal ce que je dis, quand je dis je vis pas dans l'œil de l'autre, et pourtant moi j'aime le live, j'aime l'interaction, donc... c'est pas le jugement qui t'arrête. Voilà, c'est ça, c'est plutôt dans ce sens-là. Et toi justement, qu'est-ce qui te fait kiffer au cinéma en tant que spectateur? C'est quoi que tu vas voir? C'est quoi vers quoi tu te diriges quand il y avait des salles de cinéma, mais même... Moi je suis très bon public. Ok. J'aime la comédie, j'aime la science-fiction, j'aime les thrillers, j'aime tout en vrai, tant que ça me transporte, quoi. Non, mais je suis très bon public, quoi. C'est aussi pour ça que mes choix ils sont très larges aussi, hein, parce que, voilà. Attends, c'était quoi la question, pardon? Qu'est-ce qui te fait vibrer en tant que spectateur de cinéma? Je t'ai dit tout, tant que c'est bien fait, tant que c'est bien chuchoté à mon oreille, ou tant que c'est lumineux, éclairé, intelligent, enfin, ou parfois pas du tout, ça peut être très facile aussi, enfin voilà. Franchement, je suis
quand c'est bon, moi je suis une vraie midinette, quoi. Et j'adore ça, quoi. Enfin, j'aime le cinéma pour ça. Enfin, voilà. Et toute ta vie, ça a été le cinéma ou il y a eu un moment déclencheur? Je suis quelqu'un qui a qui s'est beaucoup fait chier dans son adolescence. Donc ouais, le cinéma et la musique faisaient partie des moments où t'as l'impression que le temps se suspend, enfin voilà, machin, hein. C'est deux des trucs les plus accessibles dans la vie. Finalement. Voilà, exactement, en fait, exactement. Et donc, donc voilà, ouais. Mais j'étais très bien aussi en spectateur, j'adorais ça. Hein. J'ai jamais éprouvé, dans ma jeunesse, je me suis jamais dit, ou j'ai jamais éprouvé le besoin de, comme pour la musique, hein, quand mes premiers émois musicaux m'ont pas fait me dire, tiens, je vais faire de la musique. Je me disais, waouh, ce privilège, waouh, ces gens, waouh, enfin tout ce que ça me procure, j'étais très bien en tant que spectateur, que ce soit pour la musique, pour le cinéma ou pour le reste, quoi. Et donc voilà. Et parce que c'est récent dans ce côté où j'ai cru voir ça dans des interviews de toi, hein, où tu te rends compte que ouais putain en fait t'as fait un truc. C'est pas récent, c'est de toujours en fait. C'est que nous ce qu'on a fait, on l'a fait pour nous au départ, on l'a fait, enfin c'était voilà quoi, on a marqué le coup quoi, tu vois, machin, et te dire que ça a perduré comme ça. Quand on s'est inscrit sur un deuxième album, que le premier avait marché, qu'on part en tournée, on remplit des. On fait on signe moins de. Qu'est-ce que je dis? Moins de. Quoi, moins de. Enfin, aujourd'hui, ça va plus vite, mais à l'époque, moins de 10 ans après, on fait notre premier Zénith. Je dis moins de 5 ans après, je crois, on fait notre premier Zénith. Tu vois. Premier truc qu'on sort, on arrive de nulle part, on s'appelle Nique ta mère en début 90, machin. On vend 35 000 disques en une semaine. Bon, ma seule référence, c'était le Parc des Princes, c'est 25 000 personnes, on a vendu 35 000 disques, tu vois. Et j'avais jamais mis les pieds au Parc des Princes. Tu vois, mais je visualisais ça comme ça, tu vois. Je suis comme toi avec mes abonnés Insta. Voilà, mais tu comprends l'idée, quoi, tu vois. Donc, du coup, voilà. Non, mais je suis encore, je pense que je suis pas le seul, en plus. On est encore sur tout ce qu'on a fait, l'énergie qu'on y a mis, de tout ça, quoi. Ouais. Moi je trouve ça hyper important hein, quand on est artiste de kiffer dans le rétro ce qu'on a fait et ce qu'on fait encore aujourd'hui. Ça prouve qu'on l'a pas fait pour rien. Voilà, ça on le savait pas à l'époque, hein, mais parce qu'on était comme on dit capable de tout pour rien. Tu vois, on est encore aujourd'hui. Enfin, tu le disais, tu le faisais pour toi, en fait tu l'as fait pour toi. Ouais, voilà. Mais quand je disais ça, voilà. Et justement, on en parlait juste avant, il y a donc Suprême, le biopic, qui sera un long métrage de la création de l'histoire de NTM, et donc c'est Audrey Estrugo. La réalisatrice, ouais. Donc une série, et du coup, c'est la réalisatrice de Réparer les Vivants. Cut Killer qui fait le scoring aussi. Sur la série, sur le film, sur le film. Suprême avec un S. Ouais. Voilà, Théo Christine et Sandor Funtek, c'est les deux acteurs protagonistes principaux qui jouent de Star Equation. Donc tu t'es vu, toi, par quelqu'un d'autre? Franchement, en fait, c'est Nati Toukou qui a fait leur coaching au niveau rap, parce que les mecs sont pas du tout musiciens, et qu'on a pris le parti, elle a pris le parti de les faire chanter eux, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur du playback sur tout le film. Donc déjà, tu vois, tout le monde, quand je te raconte ça, tout le monde se dit ouais, mais enfin, il est capable d'envoyer le truc et tout. Et en fait, il y a un espèce ils sont rentrés dans un mimétisme, mais sale, quoi. Et justement, est-ce que, c'est peut-être une question trop précise, mais est-ce qu'il y a un réal avec qui t'aimerais... Non, mais tu n'y as peut-être pas réfléchi, je veux dire, est-ce qu'il y a un réal avec qui t'aimerais travailler, ou une réal, et t'as pas encore l'occasion de croiser son chemin? Alors le truc, c'est que je suis cinéphile, machin, mais par contre, j'ai pas le... J'ai ma dizaine de références. Mais c'est pas je regarde le film d'un mec, je vais aller rechercher, et ainsi de suite. Non, je te le redis, c'est pas une histoire de réel, c'est une histoire de ce qu'on me raconte en fait. Quelqu'un qui me raconte une histoire, machin, tac, comme je suis bon public, waouh, voilà. Après, effectivement, en ayant vu Tenet, je me dis, oh putain. Nolan, ça ferait plaisir. Non, mais c'est balèze quoi, enfin, c'est lui, mais je veux dire, comment il a expliqué aux gens qui produisent James Bond, quand je veux, je fais un James Bond, moi. Ouais, machin, tout ça. Je le vois un peu comme ça, moi, le truc. Enfin voilà. Non, je te le dis, c'est l'histoire, c'est ce qu'on me raconte. Et
C'est tout, quoi. Ok. Non, mais c'est tout, quoi. C'est, voilà, quoi. Parce que tu vois, par exemple, franchement, moi, j'étais avec lui hier, c'est pour ça que je pense à ça, mais quand Bec BD est venu me proposer L'amour dure 3 ans, je le connais. Mais je le connais vraiment, le mec, tu vois. Tu vois, tout son truc, lâche assumé, cette espèce de bourgeoisie là, qui t'a envie de gifler, machin. Et ça le rend très particulier dans sa manière de raconter des trucs, tu vois. Moi, ce genre de comédie-là me plaît à mort, quoi, tu vois. Tu sais, tout ce cinéma, Bakri, Jaoui, machin, tac, j'adore ces histoires à la française, tac, avec des gens, bam, qui se retrouvent dans des situations, tac, j'adore ce truc. Comme j'en ai jamais fait, mais je pourrais adorer, voilà, faire un Tenet, quoi, tu vois ce que je veux dire. Okay. Mais ce petit cinéma de quartier, là, tu vois, qui sent le vécu, tu vois, tac, moi, ça me plaît à mort, quoi. Voilà. Et c'est marrant parce que c'est ce que je voulais te demander, là on va bientôt finir, hein, mais je vais juste demander 2-3 titres de films qui sont un peu tes films préférés. Enfin, c'est dur d'avoir des films préférés, mais des choses qui sont ouais. Mais par exemple, je te parlais de ça, donc je vais te dire Les Jolies Choses, par exemple, entre autres. C'est pas mes films préférés, mais c'est des films que j'ai pris plaisir à voir et que je pourrais revoir. Tu vois, hier soir, tu sais ce que je me suis fait je me suis refait sur Netflix 47 Ronin. Tu vois, tac, je regardais, je me disais, putain, mais merde, j'ai eu des moments où j'avais l'impression de ne pas l'avoir vu. Le plus gros Interstellar. Attends, je me rappelle, j'avais une gonzesse quand il est sorti à l'époque qui n'aimait pas du tout la science-fiction et elle m'appelle et elle me dit, écoute, je suis avec ma mère, là, on va aller au cinéma. Non mais franchement, Interstellar, faut aller le voir ou quoi? Je lui dis, s'il te plaît, va le voir. Tu n'aimes pas la science-fiction, machin, tac, tac, mais le mec était en train de te raconter autre chose. Tu peux te raccrocher à plein de trucs, la musique, tu peux te raccrocher... Écoute-moi bien, elle m'a dit avec sa mère, on a miaulé pendant 2 heures, t'es relou, on est sorti avec les yeux comme ça, machin, alors que le truc c'est un truc de science-fiction, quoi. Tu vois, t'as vu la palette que je viens de te donner, là, et on parle pas de série encore, tu vois. Parce qu'en série, on est au festival du cinéma européen, mais sinon je t'aurais parlé de série pendant 1 heure. Non mais t'as compris, tu vois, je veux dire. Donc voilà, qu'est-ce que je t'ai dit? C'était Interstellar. Du coup, Les Jolies Choses et après, le troisième... On va dire Tout simplement Noir. Tout simplement Noir. Ok, bah ça me fait plaisir. Non mais on fait plaisir à personne, c'est juste le panel. Et quand je te dis Tout simplement Noir, j'aurais pu te mettre C'est arrivé près de chez toi, enfin, près de chez vous, et ainsi de suite. Enfin, non mais il n'y a pas que ça en plus, je te raconte ça, mais le truc c'est que je suis capable de changer d'avis tous les jours à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment un truc d'humeur, moi. Tu vois donc voilà, mais Christopher Nolan, pardon quoi. Du coup, juste si t'aimes bien les documentaires, il y en a un sur la musique, This is the Spinal Tap, je sais pas si tu l'as vu. On en a parlé, tac, non. Voilà, je te le conseille quoi. Voilà. D'accord, ok. Parce que pour le coup, il a créé pas mal de codes dans le documentaire et c'est... Attends, c'est quoi C'est sur un groupe de hard rock. Ouais, ça y est. Il fait sa dernière tournée, c'est un peu des... D'accord. Voilà. Et c'est hyper bien écrit. Comment tu dis, toi, tu dis This is the Spinal Tap. Non, mais tu dis documentaire. Documentary, documentaire, tout marche. Documentaire, non. Ouais, enfin, moi, voilà, bref. Ouais, ou documentaire, Pour franciser le truc, Je suis en train d'en gratter un là, avec un sur moi, en fait, en documentaire. Ouais, ce serait super, Surtout que tu as eu des vrais documentaires, donc t'as de quoi tordre un peu. Non, mais un truc, je sais pas si comme tu as dit que tu as passé une semaine avec moi et je ne te crois pas. Si t'as vu ce truc qui s'appelle 60 jours, 60 nuits. Avec Francis Lalanne. Ouais, voilà. Et ben un truc de Staccabila, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez nous dire à la fin? En fait, pourquoi faire? À quoi ça sert ce que vous êtes en train de faire? Voilà, un truc qui va un peu bam, mais... En le décalant un chouille, quoi. Bah, en fait, le décalage, ce sera... voilà, j'arrive... la crise de la cinquantaine. Mais t'es rappeur, tout va bien, mais t'as la crise de la cinquantaine... et t'as plein de gens autour de toi, mes enfants, les mères de mes enfants, et machin, enfin, tu t'es foutu dans la merde. En fait, l'idée de départ, c'est c'est Louvain qui nous l'a, Gérard Louvain, et il me disait, j'ai pensé à toi, en fait. On pourrait raconter un truc avec toi, voilà, le mec, il est... Donc, il faut savoir que Claude François, il avait un... Ça n'existe plus. Un dictaphone. Il avait un dictaphone et que le mec passait son temps à parler à ce truc et que le matin il arrivait au bureau, il posait la cassette et il se barrait. Et donc les mecs écoutaient des trucs et bon et donc en fait ça traversait les états dans la journée quoi, tu vois, et puis le soir il était en forme et donc il nous a fait écouter des cassettes et on mec parle comme ça, tu vois. Il y avait des trucs très, très brillants, machin, parce que tu sais, il avait son organe de presse, il produisait des concerts, enfin machin, hein. Et puis il y avait à 4h du matin, et là, moi là-bas, on n'arrête pas rien, parce que tac, avec des filles qui rigolent derrière, tu vois, sur que le mec il est en train de faire. Et le mec nous a fait écouter ça.
C'est incroyable. Et donc, on se disait, ouais, il y a un vrai truc à faire, ça veut dire qu'en fait, le mec, il a la crise de la cinquantaine, il a tous ses problèmes, et il a ce truc auquel il parle, et en fait, ce truc lui répond. Il lui dit, tu vois, là, t'es en train de déconner, mec. Ouais. Tu vois, machin, tac, 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 il se fait... Voilà. Donc, on est en train d'attendre un truc comme ça. Et toi, mais c'est moi qui jouerais le mec qui répond. mec à la crise. Non, moi je Ah, jouerais toi, le mec à la crise de la cinquantaine. Écoute, Ouais, ok. là, tu vois, là, je peux y aller sans maquillage, tout ça, tac, tac. Et voilà, on est en train de gratter un truc comme ça. Ok, ouais, Clo-Clo, Ah, c'était l'inspiration qui. Voilà, c'est exactement Ok, ça c'est marche. ça. Voilà, Ok, ok. c'était un peu long, désolé. Non, c'était hyper intéressant, surtout que là Ok, je je peux pas vais désolé. terminer sur ton futur au cinéma. Et D'accord. ce sera la dernière question. Cette musique ne joue pour personne de Samuel Ben-Setrit, c'est ça, le prochain film dans lequel tu seras. Tu peux nous parler rapidement du projet? Je peux te dire, ouais, on est un casting, il y a Gustave Kerven, Ramzi Bedia, Bouli Lanners, François Damiens, Vanessa Paradis, putain j'en oublie 2-3 mais bon, enfin voilà, on est une... Voilà. Écoute, c'est Samuel Ben-Setrit, quoi, ça sort de sa tête et tant que t'as pas vu, tu sais pas ce qu'on a fait, quoi. Ouais, non ouais. mais je veux dire par là, on est sur une histoire de losers qui tiennent un quai à Dunkerque et t'as la concurrence de plus jeunes qui arrivent et qui sont en train de leur prendre leur business, mais le chef d'entre eux en fait est plus préoccupé par le fait que sa fille en fait veut faire une boule, mais elle est un petit peu boulotte et aucun de ses copains veut venir à cet anniversaire. Et donc ça se parle très... c'est très tendu dans les dialogues, tu vois, tac. Et lui a rencontré sa prof de français, et donc essaie de la dagrouiller et prend des cours de poésie. Enfin, c'est très bordélique ce film. C'est très nanana. Mais les gens de Gaumont m'ont dit c'est un ovni, voilà. Et donc, ouais, Samuel, quoi. Samuel, tu lis, il te raconte, mais... t'as pas l'impression de faire la même chose que ce qu'il avait écrit, enfin voilà. Et puis surtout quand t'es avec toute la clique là, comment dire, gestion, accumulation, ouais mais bon faut gérer quoi. Ouais c'est t'as, comment dire, à partir de 2, on est déjà une bande de cons, et compte je t'en ai cité 8 là, tu vois, tac, non, voilà. Donc on sait pas, et puis en plus on sait pas surtout parce que ça va faire presque 1 an et demi qu'on a tourné ce truc, voire plus même. Ouais. Donc voilà, et que quand je rencontre les gens, je dis ouais, t'as des nouvelles de Samuel? Non, pas du tout. Mais quelqu'un a vu quelque chose, et en fait j'ai des potes chez Gaumont qui m'ont dit on l'a vu, c'est mortel, c'est drôle, c'est machin. Mais en fait tu sais pas du tout de quoi les mecs te parlent en fait. Donc toi t'as aucune idée de quand tu vas le voir? Si, parce qu'en fait Frémont l'a pris là, il va être à Cannes. Voilà. C'est hyper intéressant pour quelqu'un qui connaît pas, qui est pas acteur, de savoir ça quoi. Ah ouais? Ah ouais, bah écoute, ouais. Tu vois même pas le film dans lequel non, c'est sûr, non, comment te dire, si en fait, j'avais pas rencontré ce mec de Gaumont, mon pote, là peut-être que j'aurais oublié que j'avais fait ce film. Ouais, okay. Là je te le rappelle, voilà. J'en fais 100 milliards. Non mais c'est pas ça, c'est que là ce qu'on a fait là, c'est dans la tête de Samuel, je te jure encore. Bon, là tu vois, par exemple, moi sur Suprême, je suis avec Audrey depuis le début en fait. Donc là en fait, je sais pas si t'as vu mon Instagram, mais j'ai posté un truc où il y a un siège et il y a la tête de Mitterrand là. En fait, je me suis fait une séance où je suis tout seul avec mon petit carnet, et ben moi, parce qu'on est dans le mix et machin, et que tac tac, tu vois, là je suis sur un suivi total sur le truc, pareil pour la série, je suis là tous les 3-4 jours, au milieu de ce que j'ai à faire, je vais voir, et bam, tu vois, donc t'as le suivi quoi. Mais là, t'as, au bout d'un moment, le mec, montage, tout ça, tac tac, j'ai même pas fait de doublage, tu vois, pas de doublage, mais tu sais, post-synchro, et rien du tout, quoi. Ouais, ok. Si m'a fait faire une post-synchro en montage avec un SM58 branché sur le truc, je lui dis, mais t'es sérieux, là? Enfin, quand je vois qu'il me rappelle pas, je lui dis, mais tu l'as gardé, le truc? Il me fait, ah non, j'ai gardé, ça marche grave. Je dis, mais c'est quoi, c'est un court-métrage que tu fais? C'est quoi ton projet, là? Enfin, bref. Et apparemment c'est génial. Donc en 2021, donc c'est ça le prochain film normalement dans lequel on te voit. En tout cas merci Joey pour toutes tes réponses. C'était super de t'avoir pendant 50 minutes là. Et il est temps de prendre ton train maintenant, mais merci beaucoup Joey, voilà, et puis bon festival à tout le monde. Bon festival à tout le monde, effectivement.